Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Al Jannah TV. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est l'apprentissage. Il y a énormément de personnes qui cherchent à prendre des cours et des fois, quand on commence à prendre des cours, malheureusement, on va vite arrêter. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé par la vie d'ici-bas, le travail, ça peut être les enfants. Et du coup, dans cet échange que l'on va faire, on va voir donc comment s'accrocher à l'apprentissage et à quel point l'apprentissage est une lumière dans la vie du croyant. Donc, je suis accompagnée de quatre sœurs. Donc, assalamu alaikum les filles. Wa alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Du coup, Inch'Allah, on va commencer par des témoignages. Fatiha, qui est élève au sein de la Madrasa Al-Jannah et également Muallima. Tu vas nous parler un peu de ton parcours. Donc, ça fait combien de temps que tu prends des cours? Ça fait 3 ans que je prends des cours à la madrasa. Mais avant ça, je prenais des cours dans une école à côté de chez moi, depuis que je suis petite. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire au sein de la Madrasa Al-Jannah? Est-ce que tu connaissais déjà ou c'était vraiment nouveau pour toi? Non, je connaissais pas l'école la madrasa. C'est une amie que j'ai rencontrée à la fac qui a, qui m'en a parlé, en fait, qui allait s'inscrire quand elle allait commencer à Gonesse. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, vu que ça faisait un moment que j'avais arrêté de prendre des cours, bah, je me suis dit que ce serait bah, l'occasion de reprendre, de reprendre les cours, quoi. Et du coup, je me suis inscrite. Et du coup, là, en 3 ans, est-ce que tu as senti une évolution? Qu'est-ce que ça t'a apporté l'apprentissage? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, si ça a changé des choses? Ouais. Bah, franchement, l'apprentissage, ça a vraiment beaucoup changé. Ça m'a changé moi déjà. Parce que bah, à la base, moi, j'étais une fille. Enfin, quand j'ai commencé, j'étais jeune. Je devais avoir avec, 19 ans? 19 ans. Ouais, 19 ans. Et à ce moment-là, bah, je pensais pas à Dieu, etc. J'étais vraiment insouciante en fait. J'étais insouciante. Je pensais pas à la vie. Je pensais pas à la mort. Et, euh, et même quand j'ai commencé les cours, bah, au début, je suivais, mais sans vraiment comprendre l'importance en fait de la science, etc. Du coup, je venais, je prenais les cours et je suivais, etc. Mais c'est à force d'apprendre, d'écouter les rappels, etc., que ben, j'ai vraiment senti que intérieurement je changeais. Et surtout parce que, en fait, la semaine, tu avais ta vie et le week-end, tu avais la madrasa, les cours. Et en fait, j'avais toujours le fait de venir en cours et d'écouter la rappel, etc. Ben, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui me ramenait à chaque fois vers Dieu. Et pendant la semaine, je perdais cette chose-là. Et à chaque fois, tous les week-ends, il y avait quelque chose qui me ramenait. Et du coup, c'est pour ça que ben, j'ai comment dire, aimé en fait le fait de venir prendre les cours tous les week-ends, etc. Donc vraiment, j'ai vraiment senti que ça a changé. Même côté spirituel, avant, je voyais pas le côté spirituel de la religion. Même prier, je priais, mais sans. J'avais pas de concentration, pas d'humilité. Je priais, je savais même pas, j'avais fait j'avais récité quelle sourate dans ma prière, etc. Et c'est vraiment en prenant des cours, en fait, que tu comprends, en fait, l'importance de tout ce que tu fais, que ce soit la prière, le jeûne, etc. Même au niveau du bon comportement. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment en prenant des cours que j'ai pris conscience de toutes ces choses-là. Et justement, comme tu as dit, comme je suis Moralima, j'essaie aussi de partager cette chose-là que moi, en tout cas, à travers tes rappels, j'ai ressenti. J'essaie de partager la même chose à mes élèves parce que vraiment, pour moi, sincèrement, ça a vraiment beaucoup changé. Là, aujourd'hui, franchement, je me vois vraiment pas arrêter les cours. Pour moi, c'est vraiment. Ça fait partie de ma vie, en fait. Ok, alhamdoulilah. Et vous avez le même ressenti, par exemple, ce qu'elle a dit, c'est intéressant. La semaine, on a l'impression d'être quelqu'un d'autre. Quand on vient le week-end, on est coupé et on est dans une autre bulle, on apprend des nouvelles choses. Vous aussi, ça vous faisait ça ou... Bah en fait, moi c'est bizarre, moi j'ai pas du tout le même ressenti en fait. C'est-à-dire que, étant donné que, en fait, moi je suis arrivée à la Madrasa Jana l'année dernière, donc j'ai pris des cours, ça faisait 1 an que j'avais pris des cours, et bah, pour moi c'était la première fois, j'avais jamais fait d'arabe auparavant. Et c'est vrai que ça me stressait, ça me mettait énormément de pression, donc toute la semaine j'étais toujours dans mes bouquins, donc tout le temps j'avais ce lien-là. Bah, qui me faisait des rappels aussi. Bon, après, c'est de l'alphabet, bien sûr, mais il y a, au-delà de ça, il y a aussi des cours de sciences religieuses qu'on pouvait avoir avec les livres qu'on avait pu avoir bah, lorsqu'on s'est inscrit. Du coup, non, en fait, moi, enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ce lien-là. Et tu sens que ça t'a changé? Complètement, complètement.
Auparavant, je dissociais le fait de prier, la relation avec Dieu, de ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'arrive à vraiment conscientiser qu'en fait, dès le matin, tu te réveilles avec Allah, Ouais. quand tu c'est dors, c'est avec vraiment Allah. profond. Et c'est même dans mes relations avec les gens, même dans le métro, peu importe avec qui je suis en interaction, je me dis toujours qu'il y a Allah avec moi, il faut que je fasse bien les choses. Je me fais des rappels intérieurs pour être bien avec les autres. Et je pense que l'élément déclencheur, c'est quand j'ai commencé les cours. Ouais, quand j'ai commencé les cours. Toi aussi, Fatou, pareil, tu te... Oui, moi, je prends des cours depuis 2017. Enfin, j'ai pris les cours en 2017. Après, au bout d'un an, j'ai arrêté pour les études. Et j'ai complètement senti la différence. Dans le sens où le fait de prendre des cours, ça permet aussi de se maintenir dans la semaine. Parce qu'il y a les devoirs, il faut réviser, il faut revoir les cours. Et du coup, on est obligé de revenir à Allah. Alors que lorsqu'on ne prend pas du tout de cours, c'est comme si on était livré à nous-mêmes face à la vie. Alors, comment on peut adorer Allah si on n'apprend pas qui il est, si on n'apprend pas les choses qu'il nous a ordonné d'apprendre, mais aussi les choses qu'il nous a interdites. Du coup, depuis un an et demi, maintenant j'ai repris, alhamdoulilah, et je vois complètement la différence, ne serait-ce que dans ma foi, plus assidue, et j'ai aussi commencé à donner des cours en même temps. Et le fait de donner cours aussi, ça permet de revenir sur les anciens cours. Ce qui fait que ça nous permet de ne pas oublier ce qu'on a déjà vu avant. Exactement. Et d'être plus assidus et de se rapprocher encore plus d'Allah. Et du coup, quand tu as arrêté les cours pendant 2 ans à cause de tes études, déjà tu fais des études de quoi? Des études en sciences, en médecine. En médecine. Ouais. Et c'était trop lourd, c'était trop dur d'allier les deux. C'est pour ça que du coup, tu as arrêté de prendre des cours. Oui, c'est ça. Parce que quand on est grandissant, on a tendance à privilégier ce qu'on apprend ici, à l'école, en oubliant que de toute façon, qu'on obtient nos diplômes ou pas, ce qui est important, c'est notre relation avec Allah. Puisqu'on va retourner vers lui et on sera jugé sur tous nos actes qu'on a menés ici-bas. Donc pour moi, ça a été important de reprendre les cours parce que sans les cours, c'est comme si on faisait les actes d'adoration, mais on était vide à l'intérieur. On n'a pas de compagnon. À la madrasa, alhamdoulilah, on a des sœurs avec qui on peut parler de nos problèmes, avec qui on passe des moments de joie, avec qui on va rigoler, parler de tout et de rien. Et c'est cette ambiance-là aussi que j'aime beaucoup à la madrasa. Et pourquoi je suis revenue ici pour reprendre des cours aussi. Et ce que tu dis, c'est un témoignage intéressant parce que je connais pareil une sœur, comme elle a expliqué, on a tendance à privilégier les études de la vie d'ici-bas. Dès que quelque chose commence à être difficile, je prends des cours, je travaille, je laisse les cours. Je fais une formation, je prends des cours, je laisse les cours. J'ai des enfants, j'ai les cours, je laisse les cours. Je sais pas, vous avez remarqué, on a cette tendance à laisser facilement l'apprentissage et à privilégier les autres choses. Mais en fait, on oublie que sans le lien avec Allah, on ne sera pas facilité dans les autres choses. Ou des fois, en fait, au final, on va revenir encore vers l'apprentissage. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des sacrifices. Pareil, je délaisse, j'arrête d'apprendre la science, etc. par rapport au fait que je vais privilégier autre chose. Et au final, des fois, l'autre chose, on n'a pas et on se dit, j'ai encore perdu du temps dans l'apprentissage de la science. C'est pour ça, moi, en tout cas, j'encourage tout le monde à, même si on ne fait pas aussi intense, mais de ne pas lâcher ce lien parce que des fois on se dit ouais je vais commencer toute seule, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Des fois on lâche, on se dit non mais je vais faire toute seule, je vais réviser toute seule, je vais regarder sur YouTube. Au final une fois par semaine ça devient une fois par mois, ensuite une fois par année et en fait on se rend compte qu'on a stagné et qu'on n'a pas forcément avancé. Donc c'est vrai que le fait que tu sois revenu, tu as senti vraiment que ça t'a aidé et tout? Oui, même pas. Par exemple, l'année dernière, j'ai été en première année de médecine que j'ai pas eu, mais ne serait-ce que d'avoir le lien avec Allah, ça permet de tenir dans le sens où on se dit, Qadar Allah, de toute façon, tout ce qui arrive par la volonté d'Allah. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas eu, par exemple, cette année-là directement, que je vais pas réussir à obtenir l'objectif que je me suis fixé. Il n'y a pas un chemin. Des fois, il y en a pour qui ça va être très rapide. Ils vont avoir tout d'un coup, Allah il va les faciliter grave. Et il y en a d'autres, il faut qu'ils passent par des chemins difficiles, des épreuves. Et c'est comme ça que Allah il les éprouve pour qu'ils se rapprochent encore plus et tester leur foi. Exactement, Masha'Allah. Et du coup, Ourti, ça fait combien d'années que tu prends des cours au sein de la madrasa? Moi, ça fait 5 ans que je prends des cours à la madrasa Al-Jannah. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? 5 ans, c'est long. Masha'Allah, c'est bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a changé?
Franchement, Déjà, est-ce que il y a des moments où voilà, tu as envie de tout lâcher parce que 5 ans, des fois quand on entend, on se dit quand même c'est beaucoup. non, franchement, pas du tout. À la base, moi, quand je prenais des cours, enfin, avant de m'inscrire à la madrasa, je prenais déjà des cours ailleurs. Mais en fait, je prenais des cours comme ça. Parce qu'en fait, c'était mes parents qui m'avaient inscrit au début. Et en fait, on arrivait là-bas, bah, on apprenait les Corans, on apprenait les hadiths, etc. Mais sans savoir ce qu'on apprenait, en fait. J'allais comme ça parce que, bah, en fait, c'est mes parents qui m'ont inscrit. Mais en fait, plus j'ai commencé à grandir, et plus en fait, je voulais comprendre en fait ce que j'apprenais. Du coup, bah, après, en fait, j'ai voulu arrêter parce que je comprenais pas en fait ce que j'apprenais. Et du coup, c'était que ça. Et du coup, bah, j'ai vu que ma sœur apprenait des cours, du coup, chez toi, moi, Alima. Et quand j'ai regardé le programme, j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment un programme complet où on pouvait comprendre, etc. euh, Se rendre compte en fait de ce qu'on apprend, se remettre en question sur certaines choses dans nos vies, etc. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre le Coran, de comprendre ses sens, de comprendre ses sens, la science islamique aussi. Donc voilà, et puis Et il y a des ouais. fois que tu as eu envie d'arrêter. Non, pas du tout. Il y a juste une fois où je pensais que j'allais arrêter parce que du coup, on allait, on allait prendre des cours, mais ça aurait été plus lent pour moi. Du coup, bah, j'ai failli arrêter, mais au final, je me suis dit que ça sert à rien en fait, juste parce que c'est trop loin en fait. Non, c'est obligé d'apprendre la science et dans tous les cas, des fois, je pensais à des personnes en fait qui prenaient des cours aussi à la madrasa et qui se levaient super tôt, qui habitaient même pas en Île-de-France et qui venaient jusqu'à Aulnay Ouais, pour faire cours. Et du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai aucune excuse. Peut-être que mon trajet, il sera plus long, mais il sera pas plus long que la personne qui vit pas dans la région, en fait. Et du coup, Exactement. bah, voilà. Machallah. Et par exemple, moi, en tout cas, moi personnellement, depuis que j'ai commencé à donner les cours, ce que j'ai senti, en tout cas, au sein de la madrasa, c'est que les sœurs, et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que quand elles venaient, ça s'arrêtait pas qu'au cours. Il y avait vraiment, voilà, cette bienveillance, cette entraide entre vous. J'ai vu beaucoup d'amitié se former. Il y a même certaines sœurs qui ont rencontré des maris par le biais d'une sœur qui leur a présenté, etc. Et alhamdulillah, aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc, franchement, je trouve que c'est beau. Et est-ce que vous, dans votre classe, vous avez senti ça? Est-ce que vous avez tissé des liens avec des gens? Bah, moi, vu que tu me regardes. Bah, moi, au début, non. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un de hyper timide, hyper réservé. Ça veut dire, je venais en cours, j'assistais au cours, et le cours, il finissait, je rentrais directement chez moi. Directement. Et bah, franchement, c'est des mois plus tard que j'ai commencé bah, un peu parler avec les sœurs, etc. Mais c'est vraiment quand tu m'as proposé d'être Moalima, que là où on faisait les réunions bah, avec les autres Moalima, pardon, que là j'ai commencé à parler avec les sœurs, etc. Et aujourd'hui, bah, par exemple, Soula, c'est vraiment. Ouais, là. Bon, tu comprends. Par exemple, du coup, bah, plein de sœurs que vraiment c'est. Oui. Plein de sœurs que vraiment c'est. On se retrouve, même si aujourd'hui elles sont plus à la madrasa, mais que vraiment on a vraiment tissé des vrais liens ensemble, quoi. Machallah, vous aussi, vous avez pu tisser des liens. Ouais, complètement. Moi, pour ma part, je suis arrivée, enfin, j'ai entendu parler de la Madrasa Al-Jannah par le biais d'une amie. Au début, c'était une connaissance et c'est devenu une amie. Et on n'était pas du tout dans la même classe. J'ai rencontré d'autres personnes dans la classe dans laquelle j'étais via les groupes WhatsApp pour s'aider, s'entraider pour les révisions. Et j'ai gardé des liens, des contacts, des amitiés se sont créées. Et franchement, je suis super contente. Et vous pensez, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que
les liens, ils se créent parce que, comme elle a dit, la sœur, des fois on vient, on veut juste rentrer chez nous, mais qu'est-ce qui fait que ça vous donne envie de rester, d'apprendre à connaître les Je pense gens? que Peut-être les événements? Non, je pense qu'on est tous là pour le même objectif. Ouais, en fait. Je pense ça qu'on a change tous- tout, en fait. on est, on Ça a- change on est tout. tout- on est vraiment Ouais. là pour un centre d'intérêt, c'est plaire à Allah, Ouais. s'améliorer pour Allah Et tu sens que tout le de monde la est- bienveillance. Tout le monde est... On sent qu'il y a de Ouais, la on se bienveillance, de comprend. l'amour filial. Enfin, c'est vraiment Chaleureux. Ouais. clairement. Mais même moi qui suis la fondatrice de cela, ben, je ressens cela de la part de beaucoup de sœurs. Par exemple, quand j'ai commencé à donner des cours, j'aurais pu donner des cours et après, ça y est, c'est fini, les élèves ils rentrent chez eux. Mais j'ai senti vraiment beaucoup de bienveillance. Je me rappelle, même quand j'étais enceinte, quand j'avais beaucoup de copies, il y a des élèves d'autres classes qui me disaient, est-ce que tu veux que je t'aide à corriger tes copies? Est-ce que tu veux que je t'aide à porter tes affaires? Et je pense qu'en fait, si dans la communauté, on garde toujours cet état d'esprit, eh ben, on peut créer des choses en fait qui vont vraiment nous unir et qui vont devenir des choses fortes. Complètement. Ouais, et c'est Moi, je sais important. que je l'ai vu ici. Clairement, moi, je suis dans une autre madrasa aujourd'hui, mais c'est vrai que je viens toujours ici. J'aime toujours venir traîner ici dès que j'ai un peu de temps et tout. Mais ce que je vois, c'est que en fait, on est des pépites les unes les autres et l'entraide qu'on peut avoir. Enfin, moi, clairement, là, ici, j'ai une expérience où je peux vraiment dire que on peut s'entraider, on peut vraiment être une oumma en apportant tous une petite pièce, faire des choses les unes pour les autres et je peux t'entraider, tu peux m'aider, et vice-versa. Et c'est vraiment ça. Et du coup, dernière petite question, en vous inscrivant dans des cours, vous, c'est quoi votre objectif? Moi, mon principal objectif, c'était de me rapprocher d'Allah. Parce que, bah, comme je l'ai dit précédemment, comment on veut adorer Allah si on ne le connaît pas, si on ne sait pas ce qu'il nous a ordonné de faire. Et franchement, mon principal objectif, c'était vraiment ça. Et après, alhamdoulilah, il y a plein de choses qui s'en sont découlées, des bonnes rencontres avec d'autres sœurs, l'entraide qu'il y a, tout ça a contribué aussi à notre évolution spirituelle. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé à la madrasa qui fait que je suis toujours là encore aujourd'hui, en tout cas. Alhamdulillah. Toi, c'était quoi ton objectif? Bah, à la base, comme j'ai dit, moi, quand je me suis inscrite, en fait, franchement, je me suis inscrite comme ça, vraiment comme ça. Et du coup, je suivais les cours. Mais en fait, c'est à force d'apprendre que, ben, comme j'ai dit, tu comprends en fait c'est quoi la valeur de la science. Et aujourd'hui, en tout cas, mon objectif, bah, c'est de me rapprocher de Dieu et que, bah, d'acquérir une science qui sera utile bah, ici-bas et dans l'au-delà. Et j'espère que ça va être une cause pour que Allah bah, il me facilite l'entrée au paradis. Amin, Inch'Allah. Et toi? Moi, du coup, c'était plus pour me réformer. Ouais, c'était plus pour me réformer. Après aussi, me rapprocher d'Allah et transmettre ce que j'apprends. Plus fort. Et toi? Moi, effectivement, c'était aussi comme les sœurs pour me rapprocher d'Allah, pour apprendre sa science. Et en fait, j'ai eu plus, je savais pas du tout que j'allais tomber, que j'allais justement par ce biais-là découvrir que aujourd'hui j'ai vraiment soif d'apprendre, même si c'est pas facile, même si des fois on a des moments de doute et Dieu seul sait que des fois je suis là, je suis en larmes, je me dis mince et tout. Mais en fait, je continue parce que je me dis que le prophète Mohammed, il nous a enseigné en fait que notre religion, c'était une religion, en tout cas c'est ce que je dis à mes enfants, c'est une religion où on apprend tout le temps. On finit jamais d'apprendre. Donc en fait, je vais être déterminée, je vais m'y accrocher, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde à tous une science utile. Et du coup, toutes les sœurs, on vous encourage en tout cas à vous inscrire dans des cours, que ce soit à Al-Jannah ou ailleurs. Le plus important, donc, c'est d'apprendre, d'avoir cette intention vraiment de se rapprocher d'Allah. Donc, quand vous commencez à prendre des cours, ayez cette intention vraiment d'apprendre à le connaître, de se rapprocher de lui. Et il vous facilitera. Et peu importe les difficultés qu'il y a dans la vie d'ici-bas, ne pensons pas qu'on va avoir la victoire en laissant Allah de côté. Donc la victoire va de pair avec l'adoration d'Allah. Même si on n'a pas tout ce qu'on désire dans la vie d'ici-bas, Allah il emplira notre cœur de joie et c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc on vous remercie d'avoir suivi cette petite émission et on vous dit à bientôt sur Al Jannah TV.